Quelques mots. D'abord, je veux vous remercier de la confiance que vous me faites une nouvelle fois en m'élisant secrétaire départemental de la Seine-Saint-Denis. C'est une responsabilité et ça, je crois que c'est vraiment essentiel pour animer le travail politique dans une fédération comme la nôtre. Je veux aussi en profiter pour remercier nos présidents de séance, les membres de la commission du texte qui se sont couchés très tard cette semaine. Je crois que étudier sur 3 soirées 500 amendements, c'est quand même un sacré boulot. Et je veux en particulier remercier Méline et Didier. Je crois qu'il faut mesurer la difficulté. Je remercie également les membres de la commission des statuts, de la commission des candidatures et tout le travail réalisé en amont par les communistes de Seine-Saint-Denis qui a permis d'aboutir à la rédaction du texte tel que nous l'avons amendé. Je veux également remercier Henriette, Aurélie, Mohamed, Lola, Méline et Mathilde qui ont travaillé à la réalisation de notre très belle initiative internationale. Je veux aussi remercier les camarades qui ont assuré l'accueil sécurité. Mais aussi les camarades de Bobigny et de la Courneuve, grâce à qui nous avons pu nous restaurer et voir Myriam et Mathieu qui ont joué un rôle déterminant pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Moi, l'idée de conclure nos débats, je veux seulement souligner quelques points forts de ce dernier, revenir sur nos décisions et engagements pour les mois à venir. Depuis 2 jours, nous avons pris le temps de réfléchir à la situation telle qu'elle est aujourd'hui et aux réponses que nous voulons porter pour transformer cette situation. Car notre ambition est là, changer le cours des choses, ne pas laisser notre pays foncer droit dans le mur avec des politiques réactionnaires, ne pas avoir comme seule alternative la politique de Macron, le retour de la droite ou de l'extrême droite. Notre conférence nous a permis pendant ces 2 jours de réfléchir à ce que cela veut dire concrètement, aux actes à produire pour y parvenir. Je pense que le mouvement contre la réforme des retraites permet de dessiner une situation nouvelle. Loin de moi l'idée d'un quelconque spontanéisme. Avec le discrédit qui frappe le chef de l'État et le rouleau compresseur des mesures gouvernementales, la situation peut aussi conduire à un rejet encore plus massif de la politique et à des replis extrêmement dangereux vers la droite et l'extrême droite. Pour que cette situation conduise vers des mobilisations populaires et l'ouverture d'une perspective, il est plus que jamais nécessaire de prendre de l'initiative politique, de pousser le débat sur le sens des choix gouvernementaux, ce qu'ils portent de néfaste pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de la société, et de porter la réflexion sur des solutions alternatives. Emmanuel Macron ne comptait sans doute sur la résignation pour faire passer sa réforme. Il n'avait pas mesuré à quel point les Français sont attachés à l'idée d'avoir quelques années de vie épanouissante, libérés du travail, de la contrainte. Il n'avait pas anticipé la colère que cela allait créer dans le pays. Cette situation réalimente de fait le débat sur le besoin d'une autre politique, d'une autre société. C'est d'autant plus important qu'après des années de politique de régression sociale menée par les gouvernements qui se sont succédés, cherchant à balayer toute référence en matière de justice sociale, d'égalité, de développement des droits humains, d'exigence démocratique, de solidarité, le désir d'un monde plus humain est toujours là et il entre de plus en plus en contradiction avec la dictature de la finance. Voilà pourquoi il cherche à dévoyer à tout prix ce désir, à enfermer les échéances électorales à venir dans un débat entre libéralisme et nationalisme. Leur agressivité doit se mesurer à l'aune de l'aspiration montante à vivre autrement, au rejet de la surexploitation des êtres humains et de la planète, aux besoins de changement qui cherchent à prendre corps. C'est dire si les débats,
les réflexions et les discussions de notre congrès sont importants et auront des répercussions sur l'avenir. Cela passe, comme nous l'avons discuté ce week-end, cela passera par la poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites, par l'organisation de débats sur le sens du travail. Cela passera dans les mois qui viennent par le travail pour rassembler les signataires nécessaires à l'organisation du référendum d'initiative partagée sur la réforme des retraites. À partir de cette situation nouvelle, où la victoire sur les réformes des retraites dépend de l'unité syndicale et de l'unité politique, de l'unité populaire sur des contenus, nous devons nous poser collectivement une question centrale. Quelles initiatives prenons-nous pour que le prochain quinquennat ne se traduise pas par le maintien de la droite ou l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, mais pour que la gauche soit majoritaire à l'Assemblée nationale? Cette question est essentielle. Est-ce qu'en 2027, on en reprend pour 5 ans avec la droite, ou pire, avec l'extrême droite? Cette question, nous l'avons débattue hier soir à l'occasion d'un amendement. Elle mérite un débat plus poussé, plus inscrit. On voit bien que selon la réponse que nous allons y apporter, nous ne nous inscrirons pas dans la même perspective, nous ne répondrons pas de la même façon aux aspirations populaires, à la nécessité d'un véritable changement politique. Aurélie a annoncé notre volonté de rénover la grande salle du CD pour en faire un vrai lieu accueillant débats, conférences, expositions, formations internes. Je pense que cette proposition rencontre complètement les débats de notre conférence qui a souligné la nécessité d'organiser des temps de réflexion, d'appropriation sur des sujets aussi importants que la laïcité, le racisme, la paix, le travail, l'extrême droite, le communisme. C'est donc une des décisions que nous pourrions acter aujourd'hui. D'autre part, le débat général de vendredi qui a commencé à débattre de sujets importants pour notre département comme le logement, l'urbanisation que nous connaissons en Seine-Saint-Denis, la lutte de Pantin-Aubervilliers sur le point de Crac, montre que nous avons besoin de prendre du temps pour débattre, réfléchir aux enjeux, aux batailles propres à notre département. Nous pourrions d'ici la fin de l'année organiser une conférence fédérale consacrée à ces sujets, à notre organisation en Seine-Saint-Denis et aux prochaines échéances. Nous pourrions la tenir fin octobre, après les élections sénatoriales, puisqu'en septembre prochain, nous aurons à renouveler nos 2 sénateurs, notre sénatrice et notre sénateur. Comme vous le savez peut-être déjà, Eliane nous a fait part de son souhait de ne pas se représenter au Sénat, à l'élection sénatoriale. Je veux ici saluer tout le travail qu'elle a effectué pendant des années au service de la population de notre département. Dernièrement, tout le travail de la commission d'enquête sur les cabinets de conseil qui a été récompensé par le prix éthique de l'association Anticorps. Encore merci Eliane pour tout ce travail et ta disponibilité. Lors de notre dernier conseil départemental, nous avons désigné Fabien Gay comme le chef de file des communistes pour mener cette campagne. Il reviendra donc aux adhérents dans les mois qui viennent de désigner leurs candidates et candidats à cette élection. Je crois que notre conférence aura été par bien des aspects vivifiante pour notre pensée politique et nos perspectives d'action. La Seine-Saint-Denis, territoire populaire, territoire monde, est au cœur des enjeux de notre époque, marqué par une histoire où lutte et influence du PCF produisent une alchimie particulière de valeurs de solidarité, d'exigence de justice, de fierté, mais aussi d'expériences sociales et culturelles qui ont imprégné de nombreuses villes et influencent encore notre présent. C'est un héritage précieux, non pour cultiver la nostalgie, mais pour envisager avec audace notre capacité à être une force d'avenir. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à lever le verre de l'amitié avec nos invités de la NUP de Seine-Saint-Denis qui sont présents parmi nous, Alexis Corbière et Raquel Garrido, mais aussi les responsables d'Europe Écologie Les Verts, Éric Béal et Muriel Casalastro, les responsables de GRS, Hugo Lanternier et Mokhtar Djebouroubi, et
Angéline, qui est là avec nous à la table de Magnolet, évidemment. Angéline, qui représente Génération S. Je vous remercie.